Salut la famille YouTube, on se retrouve encore pour l'exercice de la fonction continue dans R quel que soit, bon, dans R. Maintenant l'exercice ici dit quoi? Trouver le réel alpha et bêta pour que la fonction suivante soit continue dans R. F de x égale à moins 2 sinus de x si x inférieur ou égal à pi demi de x et sinus de x plus bêta si moins pi demi inférieur à x ou inférieur à pi demi et cosinus de x si x supérieur à x demi. Maintenant ici, pour que f de x soit continu dans R, les valeurs de alpha et bêta doivent être choisies de manière à ce que f de x soit continu au point de transition, c'est-à-dire f de x, c'est-à-dire f de x soit continu en moins pi demi et pi demi et plus pi demi. Donc on continue. Donc bon, on va essayer de créer un peu cette erreur là ici. Bon, on connaît déjà que la limite est continue dans un point si la limite de x à droite est égale à la limite de x à gauche est égale à f de x. Ok, donc on prend d'abord moins pi demi. Donc ici moins pi demi se trouve ici se trouve à droite. Donc on va calculer la limite à droite de pi demi et f de pi demi parce qu'on n'a pas la limite à gauche de moins pi demi. Ok, donc on calcule. Donc ici nous aurons la limite quand x tend vers moins pi demi à gauche de f de x est égal à la limite quand x tend vers moins pi demi de moins 2 sinus de x. Donc ici on essaie de remplacer maintenant moins pi demi. Bon, on sait que moins pi demi est égal à moins 1 parce que c'est une fonction impaire. Donc ici ça va nous donner 2. Donc ici on aura une réponse de 2. Donc ici égale à d. Maintenant pour que f de x soit continu en x égale à moins pi demi, il faudra que la limite quand x tend vers moins pi demi à gauche soit égale à f de moins pi demi. Maintenant parmi ces trois expressions, apparemment on devrait prendre celui-ci, mais lorsqu'on a trois conditions comme ça, on prend celui qui est comprise entre ces deux moins pi demi et moins pi demi et pi demi. Donc on prend cette expression qui est au milieu pour calculer f de moins pi demi. Donc ici nous aurons alpha sinus de x, c'est moins alpha sinus de x plus bêta, et ça va nous donner combien ici? Moins pi demi, ça donne toujours 2. Donc ici on aura alpha plus bêta Donc on écrit maintenant la condition. Ok, donc pour que f de x soit continu dans x égale à moins pi demi, il faudra que la limite quand x tend vers moins pi demi de f de x soit égale à f de moins pi demi. F de moins pi demi, c'est-à-dire d égale à alpha plus bêta. Maintenant, on prend maintenant au point de transition x égale à pi demi. Ok, donc ici on aura la limite quand x tend vers pi demi à droite de f de x égale à la limite quand x tend vers pi demi à droite égale à cosinus de x, parce que dans l'énoncé ici on a x supérieur à pi demi. Donc c'est-à-dire que pi demi se trouve à droite de la fonction et la fonction c'est cosinus de x. Ok, on sait ici cosinus de pi demi, donc on remplace, donc on aura cosinus de pi demi. Cosinus de pi demi c'est égal 0 selon le cercle trigonométrique, égal 0. Maintenant pour que la limite f de x quand x tend vers pi demi à droite, pour qu'il soit continu en pi demi, il faudrait que ces deux expressions soient égales, c'est-à-dire les expressions qu'on a trouvées.
on a trouvé 0 et f de pi demi. Maintenant, f de pi demi, ici, on aura alpha sinus de pi demi plus bêta, qui sera égal, on sait que pi demi, sa valeur c'est 1. Donc ici, on aura juste alpha plus bêta. Donc ici, on aura alpha plus bêta. Maintenant, pour que j de x soit continu en x égale à pi, il faudra que ces deux expressions soient égales. 0 soit égal à pi demi. Donc comme ça, donc on écrit directement parce qu'on gagne le temps. 0 serait égal à... Donc 0 sera égal à alpha plus bêta. Maintenant, on a un système d'équation. Donc, on va établir un système d'équation entre ces deux expressions parce que c'est toujours la même fonction f de x. Donc, pour résoudre ça, on peut avoir un système d'équation aussi. Donc, on établit un système d'équation pour trouver la valeur de alpha et de bêta. Donc, ici, on avait commis une erreur quelque part ici. F de moins pi demi. Sinus, si on remplace sinus de moins pi demi équivaut à moins 1. Donc on aura moins alpha plus bêta. Ok, ici on a maintenant un système d'équation. Moins alpha plus bêta égale 0 et alpha plus bêta égale 0. Maintenant pour résoudre cette... donc on passe par la méthode d'addition. Donc on additionne membre par membre. Donc ici, si on additionne moins pi, moins alpha plus alpha égale 0 et bêta plus bêta égale 2 bêta égale 0 plus 2 plus 0 égale 2. Donc on trouvera 2 bêta égale 0 et 2 bêta égale 2. Et 2 bêta égale 2, ici on trouve maintenant une équation à une seule inconnue. Donc on tire juste l'inconnu. Notre inconnu ici c'est bêta. Donc on tire bêta, on aura bêta qui serait égal à 2 divisé par d qui va nous donner 1. Donc ici la valeur de bêta est égale à 1. La valeur de bêta est égale à 1 et on encadre. Maintenant pour trouver alpha c'est très facile, donc on va choisir l'une de deux équations parce qu'on a l'équation 1 et l'équation 2. Donc on choisit ce qui est un peu facile pour nous. Donc on prend l'équation 2. On aura alpha plus bêta qui est égal à 0. Donc ça c'est l'équation 2. Donc on peut dire bêta dans 2. Donc là où se trouve bêta dans la deuxième équation, on va remplacer par 1. Par la valeur de bêta qu'on a trouvée lorsqu'on avait un résumé de système en général. Donc on remplace bêta par 1. Lorsqu'on remplace bêta par 1, on trouve alpha plus 1 qui est égal à 0. Et on fait passer l'autre moins e plus 1 dans l'autre côté. Quand le nombre se déplace, il change le signe. Donc on aura alpha moins 1. Donc ça c'est la solution de notre équation. Donc on peut réécrire notre fonction en remplaçant les inconnus par leur valeur et on aura, donc on a remplacé et notre fonction ça devient comme ça. Et merci pour votre temps d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une excellente nuit.